Bonjour, c'est Ganoui de Créer Société Dubaï. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente 3 profils qui ne devraient surtout pas créer de société aux Émirats Arabes Unis, ou alors pas comme ils le pensent. Le premier profil qui ne devrait pas créer de société aux Émirats Arabes Unis, c'est celui qui veut venir s'installer aux Émirats Arabes Unis, créer sa société aux Émirats Arabes Unis, mais toute sa famille, tout le centre de ses intérêts économiques reste en France. Je m'explique, au regard de la loi en France, pour pouvoir connaître la résidence fiscale d'une personne, on va regarder ce qu'on appelle le centre de ses intérêts économiques. Et dans le centre des intérêts économiques, on y trouve effectivement les revenus, d'où proviennent les revenus, mais on va également trouver toute une partie familiale. Où est-ce qu'est mon foyer? Où sont mes enfants? Où est-ce qu'ils sont scolarisés? Où est ma femme ou mon mari, si vous êtes marié? Où sont les principaux de mes intérêts? Ça peut être les voitures, les loisirs, ça peut être quelque chose de très 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 large. Celui qui n'envisage de venir que tout seul aux Émirats Arabes Unis créer sa société, y passer peut-être 3 mois, 4 mois dans l'année, et le reste, revenir voir sa famille régulièrement parce que monsieur ou madame n'a pas voulu suivre dans le projet d'expatriation, ça va rendre la résidence fiscale qu'il cherche à obtenir aux Émirats Arabes Unis assez difficile. C'est le premier point de vigilance. Alors effectivement, il y a toujours des choses qui peuvent être faites, mais disons que en l'état, c'est pas comme ça que les choses doivent être faites ou qu'elles doivent être pensées. Deuxième type de profil, tout simplement celui qui crée sa société aux Émirats Arabes Unis juste pour créer, comme on dit, je veux créer ma boîte à Dubaï. Ok, mais où sont les employés? Où est stockée la marchandise? Où est-ce qu'elle est vendue? Qui gère et depuis où cette personne gère la société? Ça peut être des questionnements autour de la cible, par exemple sur les réseaux sociaux. Est-ce que tous les sites sont en français? L'Instagram en français, à destination que des Français? Et en fait, finalement, il n'est pas utile de créer une société à Dubaï si derrière votre stock de marchandises est en France, vos employés sont en France, votre manager, celui qui gère au quotidien la société est en France, vous avez tous vos clients en France. Donc je ne dis pas qu'un projet qui soit international ou transfrontalier avec quelques éléments en France ne puisse pas s'exporter aux Émirats Arabes Unis. Par contre, quelque chose, un business qui est totalement en France. Alors je vais vous donner 2 exemples qui sont très faciles à comprendre. Demain, je suis Uber à Paris, ma voiture elle est en France, je travaille depuis la France, sur le territoire français, mes clients sont en France, mon service est totalement en France. Il n'y a rien qui ne peut me rattacher ni à l'international, ni aux Émirats Arabes Unis. Pareil, demain j'ai un kebab en France, mon local commercial est en France, mes produits sont en France, mes clients sont en France, mes employés travaillent sur place. Finalement, tout est en France, donc pareil, il n'y a aucune raison dans ces cas de figure de créer une société aux Émirats Arabes Unis. Enfin, dernier cas de figure qui ne devrait pas s'installer aux Émirats Arabes Unis, c'est ceux qui cherchent à créer une société à Dubaï pour encaisser des revenus immobiliers français. Ça n'a pas de sens du tout puisque tout ce qui est revenus issus d'un bien immobilier, donc vos loyers, sont imposés sur le lieu de situation de l'immeuble. Ceux qui veulent créer une société à Dubaï pour percevoir leur loyer de France à Dubaï, dans l'espoir de ne pas payer d'impôts ou très peu, ça ne marche pas. Si vous avez des logements en France et que vous percevez des loyers de vos logements en France, vous devez les déclarer et payer des impôts dessus en France. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous éclaire. L'idée c'est pas de vous dire non, il n'y a rien qui est possible à Dubaï, il y a beaucoup de choses qui sont possibles à Dubaï, il y a des montages qui sont possibles également, mais dans la limite du raisonnable et dans la limite de ce que vous faites vraiment, dans la limite de ce que vous avez vraiment. Donc il y a des types de business qui peuvent effectivement être totalement internationalisés et qui peuvent être totalement exportés. Il y a des business qui ne le peuvent pas. C'est pour ça qu'on propose des consultations gratuites et sans engagement. C'est pour pouvoir avoir la possibilité pour vous de soumettre un projet, nous expliquer ce que vous avez en tête et nous, c'est l'occasion en tant qu'expert et qu'en tant que professionnel dans le domaine de la création de société, de pouvoir vous dire non ou alors de vous dire non, pas comme ça, ou alors de vous dire oui. L'idée, c'est de vous accompagner pour que vous ne vous fassiez pas taper sur les doigts sur la création de société que vous aviez envisagée et de vous en accompagner vers un montage qui soit sécurisé d'un point de vue administratif, d'un point de vue fiscal et que ça soit un montage qui soit cohérent également avec votre façon de vivre, votre façon de manager votre entreprise et votre façon de vendre. Donc si vous aussi, vous souhaitez nous soumettre votre projet, qu'on puisse vous guider vers votre réussite, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le lien qui se situe
en description. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.